Maintenant, je vais faire un point sur la différence entre naziréen et nazaréen. Parce que beaucoup confondent les deux et pensent que celui dont on parle dans Nombre 6 notamment, qui fait le vœu de naziréa, pense que c'est lié avec nazaréen, à cause de l'appellation française tout simplement. Mais on va voir la différence entre les deux. On va voir déjà la notion de naziréen, globalement, qu'est-ce que c'est. D'autres vidéos vont venir avec. Ici, dans Nombre 6.2, le verset dira « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, en faisant un vœu de naziréa, donc j'ai mis entre parenthèses nazir, pour se consacrer à l'Éternel, etc., etc. » Donc là, on parle d'un nazir. Ok, j'ai mis ici pour vous ce que veut dire nazir, ça veut dire quelqu'un de consacré. Ok, j'ai même mis en bas pour vous la racine de nazir qui veut dire se vouer à un dieu par exemple. Ou deuxièmement, se tenir à distance et s'éloigner, s'abstenir. Ok? Donc là, bien sûr, j'ai pris ça du dictionnaire. D'accord? Et je vois qu'il y a une petite coquille. Du dictionnaire. Ok? Du dictionnaire. Donc, bien sûr, je n'invente rien. Maintenant, on va voir dans Amos ce qui est écrit, parce qu'on parle aussi des naziréens. Mais le problème, c'est que dans Amos, le terme utilisé pour naziréen en français n'est pas naziréen. Voyons ce qui est écrit. Ici, Amos 2:11 à 12 dira « J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des nazaréens. » Mais pour ceux qui lisent l'hébreu, regardez, ici, c'est pas marqué nazaréen, c'est marqué nézirim, c'est-à-dire des naziréens. On continue. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux nazaréens. Même chose, là c'est marqué nézirim, naziréens. Et pourquoi on accuse de faire boire du vin aux naziréens? Parce qu'en fait, là je ne l'ai pas mis, mais si vous lisez Nombre 6, vous verrez que le nazir, celui qui a fait un vœu, qui s'est consacré, qui s'est voué à l'Éternel, il n'a pas le droit de boire de vin. Il n'a pas le droit aux fruits de la vigne, en fait. Ok? Donc c'est pour ça qu'on fait le reproche. Vous avez fait boire du vin aux nazaréens. Non, c'est pas nazaréen. C'est naziréen, nézirim en hébreu. Ce qui est lié à ça en haut, naziréa. Et ça porte à confusion. Ici, j'ai mis, donc, la racine de naziréen, comme on vient de voir, c'est ça. C'est nazar. Ok, nazar. On va voir ça comme ça. Nazar, naziréen. Et là, ici, c'est la notion de natsar. C'est pas la même chose. C'est natsar. C'est pas pareil. Donc il ne faut pas confondre natsar et nazar. Nazir et notsri ou netzer. C'est pas la même chose. Maintenant, peut-être une question que vous vous posez, c'est on dit quoi? Jésus de Nazareth ou Jésus le Nazaréen? Voyons voir. On va commencer ici avec Matthieu 2, 23. Il sera écrit « Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. » Natsrat. Ok? En hébreu. Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit, ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Notsri. Alors, j'ai mis deux choses. Ce que j'ai souligné, c'est l'hébreu, ok? Mais ce que j'ai mis entre parenthèses, c'est le phonétique du grec. Donc, vous voyez, Natsrat, en haut, c'est traduit par Nazareth. On comprend que c'est la ville. Et en bas, Nazaréen, Nazoraios, c'est comment on dit ça? C'est, on va dire, la nationalité, nazaréen. Alors, excusez-moi si ceux qui sont experts du grec, si j'ai déformé, je suis pas un expert du grec. Ok? Nazoraios, c'est
pour Nazaréen. On voit que c'est, là, il y a la ville, et là, il y a comme la nationalité, comme si je disais parisien. Ok? On va aller maintenant sur le texte de Jean 1, 45, ici. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. » J'ai mis entre parenthèses Nazareth, la ville, Nazareth, fils de Joseph. Donc là, on voit qu'on parle de Jésus de la ville de Nazareth. Nazareth. Très bien. Dans Actes 3, verset 6, il sera écrit, « Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, et là on voit c'est marqué Nazoraios, c'est-à-dire Notzri, lève-toi et marche. » Donc là, quand Pierre prie, on est plutôt sur au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Normalement, on devrait plutôt traduire le Nazaréen selon ce qui est écrit en grec. Et bien sûr, selon ce que j'ai récupéré par rapport à l'hébreu. Nazoraios. Ici, regardez, dans Matthieu, là, c'est marqué Nazaréen. Et là, dans Actes, c'est marqué de Nazareth. Pourtant, en grec, ici, c'est le même mot. Vous voyez, c'est le même mot. Donc, on voit que Pierre prie au nom de Jésus, le Nazaréen, selon le texte de Acte 3. On va dans Actes, chapitre 24, au verset 5. Il dira, « Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. » En grec, Nazoraios, et en hébreu, Notzrim. Donc là, on voit que les disciples ont pu être appelés à ce moment-là Notzrim, les Nazaréens. Ok? Ils ont été appelés les Nazaréens, et pas ceux qui viennent de Nazareth, mais plutôt les Nazaréens à cause de Jésus. D'accord? Donc là, on peut voir que Jésus est effectivement appelé de deux manières. Dans Jean 1, 45, il a appelé Jésus de Nazareth, celui qui provient de la ville de Nazareth. C'est vrai? Et on voit là aussi que par contre, les disciples priaient au nom de Jésus, le Nazaréen, tout simplement. Et bien sûr, les disciples étaient appelés Notzrim, comme le maître venait de Notzrat de Nazareth. Donc les disciples étaient appelés Notzrim, comme le maître, tout simplement, parce qu'en fait, Jésus, le Nazaréen, souvenez-vous de la définition qu'on a donnée tout à l'heure, Jésus, celui qui garde l'alliance, qui préserve la parole de Dieu, qui la conserve avec fidélité, qui la préserve, qui la garde, qui la respecte. C'est pour ça, en fait, les Nazaréens, appelés ici, ce sont les gardiens. Jésus est Nazaréen parce qu'il est le gardien. Bien sûr, parce qu'il vient de la ville de Nazareth, mais on comprend que c'est lié à une prophétie et que le nom de la ville où il était et de cette ville dont il a pris le nom avait pour but de le qualifier de gardien, de celui qui préserve. C'était le but. Et nous devons aussi préserver. Je dis pas il faut s'appeler Nazaréen ou pas Nazaréen. C'est vraiment pas l'objet de ça. Franchement, en plus, j'ai aucun problème à dire chrétien, c'est pas ça le souci. Le souci est de comprendre ce que la Bible veut nous donner. On doit être des gardiens de la parole de Dieu. On doit la préserver, la conserver, la respecter, la garder, ne pas la transformer. C'est notre rôle, comme le maître a été appelé le gardien, le conservateur. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé ou tout simplement si vous avez une compréhension différente, voire même autre du sujet que j'ai évoqué. Mais par contre, partagez-le avec du respect et de la bienveillance. C'est tout ce que je demande. Avec paix et amour. Et du coup, moi je vous dis Shalom Uvracha, paix et bénédiction. À la prochaine à tous.